Salut l'équipe, bienvenue dans cet épisode 6 de TSHM le podcast. Je suis Monsieur Manga et c'est un plaisir. Dans la vie, nous parlons plus aisément de nos réussites plutôt que de nos échecs. Et cela ne fait guère exception dans le travail social. C'est pourquoi j'ai décidé dans cet épisode 6 de vous parler de l'un de mes échecs en tant que travailleur social. Tout d'abord, je souhaiterais vous recommander un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec, écrit par Charles Pépin. Si vous en voulez d'autres, je vous invite à me mettre en commentaire des émojis de livres. Alors, l'histoire que je m'en vais vous conter remonte à l'époque où je travaillais dans un lieu qui accueillait des personnes en grande précarité. La grande précarité, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ce n'est pas un critère spécifique. Cette expression s'utilise dans le métier lorsque nous accompagnons une personne qui, à elle seule, cumule plusieurs fragilités et ce depuis un long moment. Par fragilité, j'entends ici une absence de ressources financières suffisantes, de la difficulté à jouir d'un logement ou à avoir accès à des besoins fondamentaux comme manger, se soigner. Ajouté à cela, il y a probablement de l'isolement social. On parlera ici aussi d'intersectionnalité de problématiques parce qu'elles s'additionnent, s'amplifient et s'influencent malheureusement les unes aux autres. Vous imaginez bien que si vous avez des difficultés financières ou en tout cas pas assez de ressources, avoir droit à un logement peut être impossible. Pour en revenir au lieu d'accueil où je travaillais, les personnes que nous accompagnions au quotidien souffraient parfois d'addiction, de troubles psy conséquents et la plupart d'entre elles ne disposaient pas de droits sur le territoire. Et parmi toutes ces personnes que mes collègues et moi accompagnions, il y en avait une qui était là depuis très longtemps. En réalité, elles étaient nombreuses les personnes qui étaient accueillies depuis pas mal de temps. Un jour, et je vais vous la faire courte l'histoire, il fut décidé que la personne devait rentrer chez elle dans son pays. La raison qui justifiait cette décision, c'était qu'en Suisse, la personne n'avait pas de droit, ce qui compliquait sa prise en charge et ne permettait pas de l'accompagner de façon optimale. Il est important de savoir que dans le domaine du travail social, nous travaillons avec un cadre légal bien défini. Cadre légal qui, parfois, a des limites et nous les impose. Il arrive que ce soit frustrant. Cependant, pour moi, ça fait souvent sens. Sur le papier, le projet me semblait bien pensé. Mais dans les faits, malheureusement, ce fut tout autre chose. En commençant par le lieu qui était censé accueillir la personne. Ce lieu n'était pas approprié pour elle parce que c'était un endroit qui n'accueillait que des personnes autonomes. Or, la personne dont je vous parle avait perdu son autonomie depuis très longtemps. Par ailleurs, dans ce projet, et ce n'est que mon opinion, tout s'était fait dans la précipitation. L'équipe de terrain dont je faisais partie n'avait pas été impliquée dans le processus. Et dans cette équipe, il y avait des collègues qui côtoyait cette personne depuis plusieurs années. Il aurait fallu, selon moi encore, soigner, les au revoir. Et un autre point dans lequel nous avons échoué, c'était la collaboration avec nos homologues de ce pays-là. Parce que je n'arrive toujours pas à déterminer comment ce lieu qui l'a accueilli avait été choisi. Est-ce que nous avions communiqué à nos homologues les difficultés de la personne ou pas? Je ne sais pas, je n'étais pas vraiment dans la boucle. Une fois que la personne avait intégré son nouveau lieu d'accueil, et malheureusement mes inquiétudes s'étaient confirmées, le lieu était vraiment inadapté. Par ailleurs, les personnes lui faisaient comprendre qu'elle était dérangeante. Très vite, la personne est revenue sur Genève, mais elle était encore plus abîmée. Je l'ai côtoyée encore quelques temps, et ce que moi j'ai constaté, c'est que la relation que nous avions tissée n'était plus. Je pense que la personne avait été déçue de la façon dont nous avions mené les choses. Et quelques mois après, la personne est décédée. S'il n'y a probablement aucune corrélation entre son décès et la façon dont nous avions géré le projet, pour ma part, c'est un échec et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un échec parce que j'aurais dû mieux faire. J'aurais dû partager mes questionnements, mes réflexions, mes inquiétudes. Il est vrai qu'entre collègues, nous parlions, nous n'étions pas vraiment en accord avec la façon dont les choses se déroulaient. Il ne me semble pas que nous avions fait remonter à notre hiérarchie. Donc voilà en quoi moi j'aurais pu mieux faire. C'était de partager mon analyse. Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais au moins je l'aurais partagé. Au commencement de cet épisode, je vous disais que nous parlons plus facilement de nos réussites que de nos échecs. Avec le temps et ma petite expérience, j'ai appris que l'échec a des vertus et que l'échec m'enseigne beaucoup plus que mes réussites. Dans la situation dont je viens de vous parler, j'ai appris plusieurs choses, notamment, et je suis très au clair avec ça, que je ne suis pas un sauveur. Toutefois, j'ai également appris que j'ai une responsabilité, celle de ne pas créer plus de fragilité. J'ai aussi appris à soigner les relations, mes interventions, mes prises de parole, parce que dans l'environnement dans lequel j'évolue, tout a une influence positive comme négative. Et je dois être le plus possible conscient de ça. Donc, ce qui m'amène aussi à penser mes actions, les décisions que je pose. Alors, parfois, ça ne marche pas. Cependant, c'est une exigence que je m'impose et qui s'avère utile dans mes accompagnements. Donc voilà, je voulais vous parler de mon échec. Et vous, avez-vous déjà échoué?